La sagesse d'en haut ou la sagesse des humains, voire diabolique. Jacques 3, à partir du chapitre 13. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, attention, jalousie amère, un esprit de rivalité, on est toujours en compétition, on veut toujours rivaliser, montrer qu'on est le meilleur. Ne faites pas les fiers et ne montez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Oui, imaginons un endroit comme ça, entre frères et sœurs, plein de jalousie. On veut tous montrer qui connaît mieux, qui parle mieux, qui connaît mieux le Seigneur, qui enseigne mieux. Évidemment qu'il y aura du désordre, et puis ce sera juste humain, et le diable ferait sa place au milieu de cet endroit, au milieu de cette assemblée, au milieu de la famille, au milieu de ses amis. S'il y a de telles choses comme ça, il n'y aura rien de bon, mais des disputes, des querelles, oui. Il dit la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. C'est beaucoup, hein? Elle est d'abord pure. Elle est pure. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est sage, il a déjà la conscience pure, il est en paix. Et évidemment, ça porte la paix. Il y a la douceur. Elle est conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix. Les fruits de la justice est semé dans la paix. Cherchons la paix. Poursuivons la paix. Donc le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Faisons un examen sur nous-mêmes à chaque fois. Parce qu'on est vite parti pour parler et essayer de montrer qui connaît mieux. Soyons humbles. C'est l'Esprit de Dieu qui opère toutes choses sur chacun de nous. L'Esprit dépose des connaissances sur les enfants de Dieu. Et nous avons tous à apprendre quelque chose l'un de l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. Il y en a juste des gens qui mangent plus que d'autres. Et qui sont plus costauds dans la foi, dans l'esprit. Et qui peuvent nous apprendre, ça c'est sûr. Mais ne soyons pas dans la rivalité. N'essayons pas de montrer l'un à l'autre que nous connaissons plus. Donnons gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement. Si nous connaissons certaines choses que Dieu nous a révélées, que ce soit pour apporter la paix, pour édifier l'autre, relever celui qui est tombé, que tout se fait dans la paix du Seigneur. Ça sera vraiment un témoignage que Dieu habite au milieu de nous et qu'il y a cette sagesse d'en haut, pas des gens. Que le Seigneur soit loué pour sa bonté. Dieu est bon. Soyez bénis, frères et sœurs. À très vite.